Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 juillet et c'est le début d'un nouveau week-end à 1000. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, le week-end à 1000 n'a absolument pas commencé puisque nous sommes le vendredi en effet, mais il est midi 10, je viens de rentrer du boulot et en fait je me suis dit que j'allais commencer ce vlog maintenant parce que j'ai reçu deux petits colis. Alors, le premier, vous vous dites, bah, c'est bizarre, ça n'a pas la taille d'un livre. C'est normal, ce n'est pas un livre. Pourtant, ça me vient de Dragondeur. C'est département dédié 8 qui font Pulp Fiction, Ground de jeunesse, ce genre de choses. Donc, je l'ai pris dans le catalogue des Dragondeur. Et il s'agit de... Donc c'est un jeu, vous l'avez peut-être compris, c'est un jeu et il s'agit de Koh-Lanta, le meilleur aventurier. C'est dès 7 ans, ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est un jeu de cartes. Et voilà, je me rappelle plus vraiment, mais je me suis dit dès 7 ans, Julia aime bien Koh-Lanta, allez, on va prendre ça. Donc on va tester ce que ça donne. Il est sorti, il n'est pas sorti... Je ne sais pas, il est sorti oui le 12 mai, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est dans le commerce et il est au tarif de 7,95 €, donc pas très cher. Pour un jeu de cartes ça va. Donc il y a des chances qu'on le teste ce week-end avec Julia, on va voir si on comprend les règles tout de suite. Le second colis, je ne sais pas de qui il vient, oui je vous demande mon adresse, mais en fait non, il n'est pas tamponné rien, donc j'en attends deux. En fait j'attends une sortie de Scrineo qui est au mois d'août, donc qui va pas tarder, donc je me dis que je vais peut-être bientôt recevoir. Et puis j'attends une autre, voilà, j'attends celui-ci. Il s'agit de Louvre de Pascal Bressy chez Ozu. Alors je ne suis pas partenaire avec Ozu, mais c'est Pascal qui a demandé à ce qu'on me l'envoie, parce que j'aime beaucoup les écrits de Pascal Bressy. J'ai été pendant un très court moment partenaire avec Ozu. J'avais reçu 2 livres d'eux, et puis après je crois que la chargée de com est partie, donc on m'a oublié. Bref, j'ai fait un petit rappel, comme ça on m'oublie plus. J'ai le livre dédicacé par Pascal, avec un très joli sceau, là. Je sais pas si vous le voyez. Et puis une... là, c'est marqué en surimpression, donc je pense qu'il a des petits tampons, ce genre de choses. C'est un livre qui me faisait très envie et puis je suis très contente de l'avoir reçu. Vous voyez, c'est ce livre avec cette double couverture. Donc, cool. Merci Pascal, merci Ozu et merci le Dragondeur. Voilà, je sais que vous aimez bien les unboxings, donc je me suis dit pour commencer un vlog, quoi de mieux qu'un unboxing. Et puis ce soir, à 19 h, je pense que je serai encore chez mes parents. Il faut que je récupère Julia qui est chez mes parents depuis mercredi soir parce que nous on travaille et elle est en vacances. Donc je vais aller la chercher, le temps de revenir. Bon, je suis pas sûre de vous reprendre ce soir, sachant que j'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais lire ce week-end. Je suis dans Superluminol. J'arrive à la fin. Franchement, il me reste très peu de pages, donc je pense que celui-ci sera fini. Et puis on verra, j'ai fait le plein de graphiques quand je suis allée à la médiathèque mercredi, donc il y a des chances que... Beaucoup de graphiques, encore une fois, mais c'est pas triché de lire des graphiques, n'est-ce pas? Bonjour, nous sommes le samedi 30 juillet, il est 9 h 49 et je vous reprends pour vous faire part de ma progression d'hier soir. J'ai beaucoup avancé hier soir parce que... Alors, d'une part, j'ai fini Superluminol. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On est dans un roman de science-fiction qui est réédité puisque la première édition date de 1983. Donc c'est pas récent, mais je trouve qu'il y a plein d'idées révolutionnaires. C'est un petit peu comme Barjavel. Barjavel en son temps avait prédit certaines choses et là, Vanda McIntyre a prédit aussi certaines choses, un rapport aux réseaux sociaux qui sont plutôt bien trouvés. Et pour un roman de 80, et ben je le trouve au goût du jour.
bizarrement. Alors on est dans un space opéra. J'ai eu très peur au début parce que, si vous voulez, on est sur une histoire d'amour où une jeune femme va se faire retirer le cœur pour pouvoir réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir pilote de navette et pouvoir parcourir l'univers sans avoir besoin de s'endormir, parce que jusqu'à maintenant elle était équipière, elle aidait sur les navettes, sauf que pour rentrer dans le flux, pour pouvoir voyager à une vitesse supraluminole, donc au-delà de la lumière, le corps humain ne peut pas survivre à ça, donc il faut que les équipiers s'endorment. Il n'y a que les pilotes qui restent éveillés lorsqu'ils vont dans le flux, et du coup, eh bien, Laina va se faire retirer le cœur et devenir pilote. Avant sa première mission, elle va rencontrer Radu, un jeune homme qui lui aussi est équipier, et ils vont vivre une histoire d'amour, sauf que les équipiers et les pilotes n'étant pas pareils, ils ne vont pas pouvoir être ensemble. Voilà, donc au début, ça va très vite. Leur rencontre, très vite, ils vont s'échanger des je t'aime. Du coup, je me suis dit, oula, ça va très vite. Trop vite pour moi. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le basculement, parce que on est sur Laina tout le long, tout le début. Et là, on bascule sur Radu, et ce changement de personnage, ce changement de point de vue, finalement, était hyper intéressant. Et là, on va suivre Radu qui s'échappe, qui s'enfuit, qui part loin de Laina, parce que ça lui fait du mal, clairement. Et il va s'embarquer sur un vaisseau, il va se passer pas mal de choses, il va en apprendre un peu plus sur lui, et il va apprendre à son retour que Laina a disparu lors de sa première mission. Il va tout faire pour la retrouver. Donc clairement, c'était un peu mal parti pour moi, et ça s'est vachement amélioré, et j'ai trouvé ce roman palpitant. Alors qu'au début c'était pas du tout ça, c'était très lent à se mettre en place, toute l'histoire d'amour, la rencontre, etc. On nous met en place certains personnages, on essaie de nous expliquer la différence entre les pilotes et les équipiers. Bizarrement, ça va très vite dans l'histoire d'amour, mais la narration est très lente, et puis il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'action. Et puis quand on rentre dans le sujet, quand on aperçoit ce qu'il y a dans le flux, quand on comprend un petit peu le côté technique de la chose, ouais, c'était super intéressant, et j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Il me restera en tête pas mal de temps, je pense, parce qu'il offre une vision du futur, alors que, si vous voulez, quand on lit un petit peu les notes du traducteur, quand on lit un petit peu les astérix, on se rend compte que elle a un peu vu son roman dans les années 2002. Puisqu'elle l'a écrit en 83, elle disait que ça faisait 20 ans que la chasse aux baleines était arrêtée. Donc voilà, ça reportait à 2002, alors que on ne voyage absolument pas dans l'espace. On n'a pas découvert de plongeurs. C'est une espèce un peu particulière qui existe sur Terre. Bref, voilà, il y a tout cet imaginaire qui est vachement bien pensé, et voilà, qui enrichit ce récit. Bref, j'ai fini Super Luminol, et c'était 20 pages. Voilà, il me restait absolument rien, donc j'ai lu 20 pages. Et après, je me suis tournée sur un emprunt bibliothèque avec ce gros livre, voilà, avec une tranche très jolie, que j'ai emprunté à la bibliothèque, avec un petit marque-page tissu, avec la bibliomule de Cordoue. J'ai galéré à lire ce livre, parce que je suis pas particulièrement fan des planches. Voilà. Voilà, je suis pas une fan inconditionnelle. Les planches, l'histoire se passe au Xe siècle à Cordoue, où la grande bibliothèque va partir en fumée sur les ordres du vizir, de l'émir, je ne sais plus. Je vous avoue que je ne connais pas forcément les particularités, les fonctions, etc. de ces personnes. Voilà, et donc on va suivre le bibliothécaire qui va essayer de sauver pas mal de livres, et grâce à cette mule qu'il va trouver en bas de la bibliothèque. Sauf que c'est une mule qui est une mule. Donc,
têtu comme une mule. Voilà, qui va lui poser pas mal de problèmes sur son chemin. Mais voilà, bon, c'était sympa, mais c'était pas transcendant, quoi. Ça m'a pris du temps. Mais bon, en même temps, ce livre-ci fait 263 pages. Voilà, ce graphique fait 263 pages. Voilà, je l'ai lu, je suis heureuse, mais c'était un peu compliqué pour moi. Je l'ai pas là, puisque Julia est en train de le lire. J'ai lu Mortelle Adèle, La rentrée des claques. Je ne sais plus quel tome c'est, mais je l'ai lu parce que hier soir, en finissant la bibliomule, je me suis dit un truc léger, ce serait cool. J'avais pas envie d'attaquer un nouveau livre, mais Mortelle Adèle, ça passe toujours très bien. J'ai lu tous les Mortelle Adèle que Julia a emprunté à la bibliothèque. Donc du 1 jusqu'au 5, et après un petit peu comme par-ci par-là au gré de ce que les gens avaient en disponibilité. Parce que sachez que les Mortelle Adèle sont toujours réservés, toujours empruntés. Donc c'est très compliqué de les avoir. Mais bon, voilà, j'ai lu La rentrée des claques, j'ai passé un super moment, j'adore Mortelle Adèle. Il faudrait que je lise les Mortelle Adèle que Julia a à la maison, puisqu'on lui en a acheté, hein, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à en avoir. Voilà, c'était le petit cadeau comme ça, plaisir des Mortelle Adèle. Donc j'ai lu celui-ci et il faisait 79 pages, donc je suis à un total de 362 pages ce matin, samedi matin, donc c'est plutôt bien, on va se l'avouer. J'ai commencé un roman juste avant que Julia se lève, mais je me suis levée très tard, donc je n'ai quasiment rien lu. J'ai lu 18 pages, et c'est Louve de Pascal Précy, donc vous l'avez vu, hein, je l'ai reçu hier matin. Voilà, donc je l'ai commencé, et puis ce sera mon roman pour la journée. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et le rire, l'éclat de rire que vous avez entendu, bah c'est Julia qui lit Mortelle Adèle justement. Allez, je pioche. Allez, tu pioches un avantage joueur. Ouais, je suis violet. Ah. Et moi je suis marron. Ah. Effectue un troc de 2 cartes trouvailles. Ça peut... Est-ce que tu veux faire les conditions météo? Pioche. Conditions météo, chaleur. Chaleur. Chaleur suffocante. Lorsqu'il n'y a plus de pioche, le jeu s'arrête. Voilà. Oulala. Et donc, on va prendre une carte chacun. Tu me dis si t'as un confort. Si t'as un confort, faut changer. Non, c'est bon? J'ai pas de confort, c'est bon. Allez, vas-y, pioche de cartes. Alors. Est-ce que tu peux effectuer un plat? Est-ce que tu peux préparer un plat avec les 3 cartes que tu as? Ça m'étonnerait. Il faut toujours 3 ingrédients en général. Non, là il m'en faut 3, la 4, la 4. Alors, je pioche. Alors. Donc je fais la salade de fruits. Donc j'ai besoin de l'eau, où il y a le riz dessus, et de 2 fruits. Et j'ai 2 fruits. Du riz! Voilà, j'ai réussi à faire une création. Voilà, t'avais fait quoi là? T'as fait quoi, le poisson posé? Ouais. Alors, il faut de l'eau, du riz, un poisson et un fruit. Ok, bravo. Ça te fait une création. Et ça fait 4 points. 4 points, toi. Moi, j'en ai que 2 points. Yes. C'est bon, t'as joué Ça, parce que ça me sert pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oh oui. Ah, bah, Sauf qu'il faut que j'utilise mon avantage. oui, bah, très bien, utilise ton avantage. Tu as gagné du coup parce que ça fait 4 plats. Salade de fruits. Oui. Donc 2 fruits et une eau. Non, c'est ça? Oui. Une eau eau. et 2 fruits. Et encore un fruit. Ok, t'as utilisé ce fruit qui était là. Ok. Ouais, j'ai gagné. Et ben, faut compter les points. Mais bon, comme t'en as fait un de plus, c'est toi qui vas gagner. Bah oui. Alors, t'as combien de points? 12. 4, 5, 6, plus 4, 10. Ah oui, 10. Et plus 2. 12. Et moi, j'ai 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, j'ai gagné. Bravo! Comment faire?
me choisis un livre, un marque-page sur le thème des loups-garous. C'est que des thèmes de loup-garou. Oui, c'est que les thèmes de loups-garous. Oui, j'aime bien. Celui-là? Oui. Et bon, allez. Sur les traces du loup-garou. Hop. Il va rejoindre le livre. Plouf. Je sais pas pourquoi avancer. Page 37. Hello. Samedi 19h18. On a fait après-midi piscine avec Julia. J'ai quasiment terminé Louvre. Je suis dans le combat final. Je suis à la page 237. Il me reste quoi? Une vingtaine de pages. J'ai hâte de finir. Parce que je vous le dis, je suis dans le combat final entre deux loups-garous. Sauf que j'arrive pas puisque Julia me monopolise. Là, je viens de lui finir de lui faire ses tresses africaines. Elle est en train de s'habiller là. Et puis ben, je sais pas ce qu'elle va vouloir faire. Mais elle va vouloir m'accaparer. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de finir ce livre. Sachant que... Bon, je vais partir du principe que je le finis quand même pour 20 pages. Donc on a dit 257 pages, je crois. C'est pas un énorme livre, hein. Oui, un peu plus. 58, 59... 59, 259 pages. Avec les 362 que j'avais avant, je suis à... Moi, je suis nulle en calcul mental, hein, donc je vais le faire, je vais poser l'addition. Ça fait 621 pages. J'arrive. C'est plutôt pas mal. J'avance. J'ai pas choisi ma prochaine lecture. Par contre, je vois que le livre s'abîme. Vous voyez, c'est très sympa ce rabat, mais du coup là, c'est plus friable. Donc voilà, je vais finir ces 20 dernières pages. Julia a des jolies tresses. Oui. C'est des jolies tresses. Avec son joli t-shirt qu'elle a décoré elle-même. Et hop. Julia. Arc-en-ciel. Et derrière, comme ça. Il y a des petits cœurs. Il y a un gros cœur. Avec des bougies. Allez. Je vais éteindre. Tout de suite dans le salon. Quoi? À tout de suite dans le salon. Moi je voulais rester dans ma chambre. Ok, bah reste dans ta chambre, moi je suis dans ma chambre, d'accord? Et je lis. D'accord. Ou sinon on va toutes les deux dans le salon. Ou chacune dans notre chambre, c'est bien aussi. Moi? 19h36, fini. Et c'était cool. C'était cool. Je suis contente d'avoir pu lire ça non-stop, sans m'arrêter, le combat final, les explications. Parce que dans ce roman, on va suivre Ambre qui a un secret. Elle est une louve-garou. Donc, tous les soirs de pleine lune, elle se transforme en louve. Elle est quand même bien entourée puisque son grand-père veille sur elle, il l'enferme. Voilà, elle ne peut pas faire de massacre. Sauf qu'il y a un nouveau loup-garou en ville qui, lui, ne se prive pas. Il y a eu pas mal de décès. Il y a quelque chose de bizarre dans cette petite ville parce qu'on a l'impression que certains personnages cachent les meurtres. Donc on se dit qu'il y a anguille sous roche, clairement. Et c'était sympa. Franchement, j'ai passé un très bon moment parce que c'est agréable, ça se lit très vite. Quand on est dans la tête de la louve ou du loup, on sait pas trop, on sait pas qui il est, on peut imaginer plein de choses. Franchement, je pense que j'ai suspecté tout le monde dans cette ville d'être le fameux loup-garou qui tue. Et en fait, bah, je me suis fait berner. Je suis arrivée à la conclusion et je me suis dit, ah ouais, bah lui, je l'avais même pas suspecté. Et ouais. Bon, j'ai pas fait une grande enquête, hein, mais bon, voilà, ça vous passe par la tête en se disant, ah, lui, ça pourrait être lui. Ah, lui, ça pourrait être lui. Ah, lui, il a des pensées bizarres, ça pourrait être lui. Et ben non, je me suis plantée. Donc Pascal Bressy m'a eu. Il a réussi à faire de ce roman quelque chose voilà, d'étonnant. Je suis pas fan, franchement, de tout ce qui est loup-garou, vampire et tout. Et là, j'ai passé un bon moment parce que Ambre est plutôt agréable à suivre. Elle a une philosophie de vie que j'aime bien. La petite ville de Tillsville, ouais,
vaut son pesant d'or avec tous les secrets que cachent les habitants. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le dernier chapitre voilà, où on nous montre un petit peu les secrets des habitants. Donc c'était très sympa. Moi j'ai passé un très bon moment. Quand il y a de l'action, on est sur des phrases très très courtes. Des fois il n'y a que un seul mot. Par exemple ici, voilà, on est sur de la traque, l'odeur, un parfum familier, c'est elle, il connaît sa voix. Elle est douce, gentille, il a déjà essayé d'y goûter, il s'est fait punir pour ça, il s'en souvient, il lui en veut, ce n'est pas sa faute, attendre un peu et écouter. Voilà, là on est dans la tête du loup, et ouais, c'était, vous l'avez vu, hein, je l'ai lu dans la journée, et c'est très addictif. C'est un roman ado qui se lit extrêmement bien, extrêmement vite, et qui est agréable, avec une thématique de loup-garou, ouais, une enquête, une sorte d'enquête qu'on peut se faire pour ça, découvrir qui est le nouveau loup-garou qui sème un peu la terreur en ville. Bref, très bon moment. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais lire. Il me reste 380 pages. Est-ce que je prends un roman de 380 pages ? Je sais pas. Clairement, je suis dans mon challenge, enfin ma palle de l'été. Je pourrais piocher dans ma palle de l'été. Sachant que là, au niveau des services presse, du coup, il ne me reste plus que Fenêtre sur la peur. Mais il faut que je vois avec Virginie si elle veut le lire cet été. Et j'en ai reçu 2 nouveaux. Bon, celui-ci était aussi un service presse, hein, Louf, donc un service presse en moins. Mais j'ai reçu Le Dernier Lion d'Albâtre et Le Cercle de Pierre. Est-ce que je lis un de ceux-là ? Ou est-ce que je pars sur autre chose ? Je vais me laisser le temps de la réflexion. Et je vous reprends plus tard pour vous dire. Sachant que j'ai encore des graphiques à lire que j'avais emprunté à la bibliothèque. Donc je peux piocher dedans aussi. Bonjour, nous sommes dimanche, il est 10h45 et je reviens vous parler de ma progression d'hier. Hier, j'ai lu encore une fois une BD avec Gramercy Park de Timothy Twombly et Christian Caillot chez Gallimard, bande dessinée. Et je dois bien avouer que j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà, je me suis un peu paumée. Au début, je comprenais pas grand chose. On fait des allers-retours dans du passé. On a une femme, on comprend pas vraiment la relation qu'elle entretient avec son voisin. Je comprenais rien. Après, ça s'éclaircit, mais la fin est très abrupte. Et franchement, pas grand intérêt, si ce n'est de m'avoir fait rapporter 98 pages. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai attaqué un nouveau livre et je me suis choisi La Maison Chapelier, le tome 1, oui, un tome 1, alors que mon objectif c'est de finir mes sagas. Mais clairement, dans mes fins de sagas qui me restaient, il n'y avait rien qui allait vite, il n'y avait rien qui me tentait vraiment. Donc je me suis pris ce magnifique livre que m'a offert Marilyn, voilà, Marilyn l'a customisé. Et donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé, hein. Aujourd'hui j'ai lu 173 pages. J'aime beaucoup cet univers de magie, j'aime vraiment beaucoup, donc je vais le continuer. Je ne sais pas si je vais beaucoup avancer puisque à midi nous sommes invités chez des amis, et donc il est 10h45, donc il faut que je me prépare, je suis encore en pyjama. Lionel et Julia se sont baignés ce matin, moi j'ai continué à lire, et du coup je viens de faire le bilan et je suis à 892 pages, donc il me faut encore 110 pages pour terminer ce week-end à 1000 et le finir. Du coup, 110 pages, ça me fait 204. Voilà, il faudrait encore que je lise à peu près ce que j'ai déjà lu là, quoi. Hein. Mais ça se lit hyper bien, j'aime beaucoup, il y a des illustrations en plus. C'est très très joli. Vraiment très joli. C'est plein de magie. On y suit une jeune fille, une petite fille même, parce qu'elle a 11 ans je crois, qui habite, qui est de la famille Chapelier. Les Chapeliers fabriquent des chapeaux très particuliers, puisque chaque outil, chaque matériau utilisé pour le chapeau est empli de magie. Et donc, je ne sais pas, vous utilisez une plume pour l'anxiété, vous utilisez des sequins pour renforcer la confiance en soi, bref, ce genre de choses. Et là, il y a une commande particulière, le roi est devenu un peu fou, le roi d'Angleterre est devenu un peu fou,
Ils ont une commande particulière, un chapeau qui rendrait sa sérénité, etc. Sauf que rien ne fonctionne. C'est sa fille, la princesse, qui reprend les rênes du royaume. Et ils sont au bord de la guerre avec la France, donc on leur commande un chapeau de paix, sauf qu'ils se font cambrioler, et donc j'en suis là. Intrinsèquement, il y a une autre histoire, puisque le père de cette jeune fille, de Cordelia, vient de s'abîmer en mer. Son bateau s'est échoué sur les rochers, il est porté disparu, et Cordelia, elle, a en tête qu'il faut qu'elle sauve son père, et elle va tout faire pour le retrouver. Voilà. Et je vous dis, c'est vachement addictif, j'aime beaucoup, 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 et puis bon, l'objet livré est très très beau. Allez, je vais me préparer. Nous sommes lundi, le week-end à 1000 s'est terminé hier soir. Nous sommes lundi 11h15, donc la journée est bien avancée. J'ai terminé aujourd'hui La Maison Chapelier. Hier soir, j'avais lu jusqu'à la page 312, ce qui faisait que j'avais lu 1033 pages pour ce week-end à 1000. Donc voilà, week-end à 1000 réussi. Simplement, je vais vous parler vite fait de ce roman, La Maison Chapelier, le tome 1. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Il y a tout ce que j'aime dans un roman jeunesse. Il y a de la magie, il y a des intrigues, des complots. On a une héroïne très attachante. Oui, très attachante, avec plein de bonne volonté, plein d'envie. Vraiment, c'était top. J'ai adoré ce roman. Et j'attends la suite, puisqu'il y a une suite. Cordelia est toujours à la recherche de son père. Elle a un indice pour le retrouver à la fin de ce roman. Donc voilà, j'attends de voir l'aventure qui fera que Cordelia retrouvera son papa. Voilà, écoutez, vraiment très très chouette lecture. Vraiment, ça a été très sympa. Vraiment, pourquoi je dis vraiment toutes les 2 secondes, je ne sais pas. En tout cas, très belle découverte, je suis hyper contente d'avoir pu découvrir ce livre et puis j'attends la suite avec une grande impatience. Bon écoutez, je vais clôturer ce vlog du week-end à 1000. Je vous ai posé la question sur Instagram, à savoir est-ce que vous préfériez que je réunisse les 2 vlogs en un, puisque j'ai le vlog du dernier week-end à 1000 et ce vlog-ci, donc faire soit une longue vidéo, soit 2 plus courtes. Et en fait, la réponse a été à peu près... Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Alors, attendez. Hop. Vous êtes 59% pour une vidéo... enfin, 2 vidéos plus courtes. Et 41% pour une vidéo plus longue. Donc, je pense que ce sera 2 vidéos. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 montages. Et que je m'y attelle mercredi au montage. Voilà, là je viens de revoir un petit peu les sondages. Il y a eu 310 vues et on est à 43,57. Donc ça se réduit un petit peu, mais bon, il y a toujours une bonne propension pour 2 vidéos. Bon écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait les week-ends à 1000 de juillet. C'est terminé. Cet été de week-end à 1000 est terminé. C'était tous les week-ends de juillet. Je ne vais pas continuer en août parce que c'est quand même très chronophage, hein, faut bien s'avouer. Mais voilà, c'était une chouette expérience. Je les ai tous faits. J'ai simplement pas vlogué le week-end où on est parti en Tunisie parce que je l'avais fait sur Instagram et puis clairement je l'ai raté de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.